Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le plateau de Cloud Experience. Aujourd'hui, nous allons parler de PaaS, de DevOps, et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Yazid Timizar, qui est architecte. Alors Yazid, une toute première question, c'est quoi ce bazar? Alors, DevOps sont un ensemble de procédés qui permettent, à partir d'un code applicatif, de déployer une application dans un environnement de production en respectant correctement l'ensemble des étapes qui permettent d'y arriver. Bien. Alors, quand on a dit ça, ça a l'air très simple. Dans les faits, ça l'est presque. Quand on va considérer une démarche DevOps, on va avoir le DevOps en tant que tel, c'est pas un outil, c'est pas un machin, c'est pas un truc qu'on peut acheter sur une étagère. On va devoir considérer un ensemble d'outils, de procédés, de normes d'organisation qui nous permettent d'arriver à mettre en place une démarche DevOps. Aujourd'hui, ça sonne encore, et c'est encore pour beaucoup une espèce de saint Graal au sein des entreprises. Il y a très peu d'entreprises qui ont été en capacité de mettre en place une démarche DevOps, en dehors de quelques startups, qu'on ne citera pas ici, mais que vous trouverez assez facilement en faisant 2-3 recherches sur Google. Alors, DevOps, il y a développement et opération. Donc, développement, moi, ça me fait penser à PaaS, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une différence entre DevOps et PaaS. On peut faire du DevOps sans du PaaS, sans faire de PaaS ou pas? Moyen et fin. Alors, c'est quoi? Plateforme as a service, c'est un set d'outils, il faut en tout cas un procédé qui permet de réaliser une démarche DevOps. Ouais. Mais ça n'est que ça n'est qu'un outil, c'est qu'un marteau. Donc on est encore loin du tableau accroché sur le mur. Donc PaaS nous permet quoi? Donc plateforme as a service, c'est aujourd'hui dans la typologie, en tout cas dans les offres cloud, quelque chose qui correspond à une offre qui permet d'offrir un réceptacle aux développeurs et qui va prendre en charge automatiquement la transformation de ce code en une application qui sera prête à l'usage dans une plateforme de cloud public ou une plateforme de cloud privé, peu importe. Mais in fine, cette espèce de coup de baguette magique qui permet à un développeur de poser son code dans un SaaS. Quelques minutes après, on a l'application qui est prête et disponible dans une interface web quelque part. Donc, je peux faire du DevOps avec du PaaS, mais je ne suis pas obligé. Je peux faire du DevOps à la maison, non? On peut essayer de planter un clou avec une godasse. D'accord. Mais au bout du bout, on implémente quoi à la fin? Alors, on va, dans une démarche DevOps, à devoir à un moment donné faire le choix d'un outillage PaaS, la plupart du temps. Quand on est dans une démarche d'industrialisation en tout cas. Et quand on est aussi dans une optique d'accélérer la mise à disposition de l'application, la démarche DevOps s'accompagnera systématiquement d'une démarche PaaS. alors accélérer, combien de fois? Je divise par 2, par 5. C'est quoi le réel facteur de différenciation? DevOps versus pas DevOps? C'est la question la plus significative et celle à laquelle on saura le moins répondre. En réalité, parler d'un facteur n'a aucun sens. En tout cas, dans le monde de l'entreprise, ça n'a absolument aucun sens. Pour autant, quand on a dit ça, l'objectif est bien un objectif d'accélération de la mise à disposition des applications, évidemment. Et donc, ce qu'on va chercher, c'est une recherche d'efficacité optimale à chacune des étapes de la transformation d'une bonne idée en une application qu'on trouvera dans le monde réel. Donc, ce dont on est en train de parler peut aller d'une optimisation qui va aller de cycle de développement. Alors, je vais me reprendre, pardon. Quand un code est prêt, il peut s'écouler 2 à 6 mois avant qu'on soit capable de la mettre en production. Qu'est-ce qui explique ce délai? 6 mois, c'est énorme. Ça dépend du type d'application dont on parle. Typiquement, il faut faire la différence dans le monde de l'entreprise entre une application métier qui a des implications fortes et lourdes dans l'écosystème de l'entreprise, et puis une application marketing qu'on va balancer à disposition des appareils mobiles. D'accord ? Donc il y a en termes de criticité de l'application sur le business une différence forte qui va expliquer un certain nombre de précautions importantes qu'on prendra dans le cadre d'une application critique et qu'on prendra moins
dans le cas d'une application qui sera non critique. La démarche DevOps va aussi permettre de dissocier et d'avoir une démarche qui soit particulière en fonction de la criticité des applications qu'on mettra dans le monde de la production. Cela étant dit, ce qu'on va être en capacité d'accélérer pour être très pragmatique, quand on va avoir une démarche DevOps accompagnée d'un outillage PaaS, ça va être tous les procédés techniques de mise, de déploiement d'applications. Donc quand je déploie une application, j'ai un réceptacle, un réceptacle à un moment donné qui est un référentiel qui va contenir le développement de mes développeurs. À partir de ce développement, je vais construire une application en tant que telle. C'est un set de binaires qui sont constitués la plupart du temps de fichiers, de différentes procédures d'installation. Et puis celles-là, je vais les pousser à travers un certain nombre d'environnements. Ouais. Je vais un environnement de développement qui me permet de tester mon code. J'ai un environnement de qualification qui va me permettre de qualifier que la fonction que j'ai apportée est bien présente. Puis j'ai un environnement de pré-production, etc., etc. On va partir de 3 environnements. Dans certaines entreprises, on a déjà vu jusqu'à 13 environnements de qualification avant d'arriver en production. Bien. Plus l'entreprise est dans un secteur à risque, plus le nombre d'environnements est grand. Avec DevOps, je peux automatiser le provisioning de ces environnements, donc je gagne du temps là-dessus. Si j'automatise, j'évite les erreurs. C'est là où je gagne des choses. Avec DevOps, je sais spécifier l'outillage de PaaS qui me permet d'automatiser cette mise en production. Et oui, dans ce contexte-là, j'ai plusieurs bénéfices. Le premier, c'est une accélération de la mise en production parce que je vais passer ces objets, cette application va passer automatiquement d'un environnement à l'autre. Oui. Voilà. Elle va me garantir, elle va réduire de façon ultra significative le nombre d'erreurs humaines qui accompagnent la réplication et l'installation de ces différentes applications en fonction des différents environnements. Et surtout, elle va me garantir une capacité d'accélérer le nombre d'itérations de livraison de code que je dois faire. Si je sais livrer mon application plus vite en production, je sais augmenter le nombre de livraisons d'applications et d'itérations que je fais. C'est surtout ça l'enjeu aujourd'hui. D'accord. La fréquence de versionning, un peu ça ? Exactement. Il faut répondre, on le constate aujourd'hui dans la façon dont on consomme nous-mêmes des applications, il faut répondre de plus en plus vite aux exigences de l'utilisateur final. Le délai est ultra stratégique. Si on perd l'utilisateur, on perd l'application et l'application va à la poubelle. C'est moins vrai dans les grandes applications stratégiques dans l'entreprise, mais c'est systématiquement vrai dans les applications les moins critiques. Alors, ça a l'air à vous écouter, ça n'a que des qualités, on accélère, on fiabilise, on versionne plus vite. Mais tout à l'heure, vous avez dit, il n'y a pas tant de gens que ça qui ont mis en production. Alors, la mariée est trop belle, pourquoi est-ce que les promesses ne sont pas au rendez-vous ? On est avec DevOps à la croisée de 2 mondes. Aujourd'hui, dans les organisations qu'on a mis en place, on a d'un côté des métiers. Au milieu de ça, on a une espèce d'organisation qui va transformer le besoin métier en spécification technique et qui va développer une application. Et en bout de chaîne, on a ce qu'on appelle le monde de la production qui, lui, est garant de la qualité du service rendu. Donc cet écosystème-là, dans une démarche DevOps, et c'est pour ça qu'on parle bien de DevOps, la fin, PaaS, le moyen, est obligé de travailler ensemble. Et cette transversalité est aujourd'hui très difficile à obtenir dans le monde de l'entreprise. Quelle est la proposition de valeur d'HP dans le monde du PaaS ou du DevOps ? Donc la proposition de valeur d'HP, elle est multiple. D'abord, il faut bien comprendre que dans le monde de l'entreprise, contrairement au monde des startups, on n'est pas dans une recherche d'agilité à tout prix. Il y a un certain nombre de choses qu'on refusera de négliger. Les tests, en particulier, sont essentiels. C'est-à-dire qu'avant de mettre en production une application, il va falloir s'assurer qu'elle répond bien aux critères fonctionnels qu'on a spécifiés en amont, qu'elle ne va pas proposer sur une itération de régression par rapport à la version qu'on a l'habitude d'utiliser. On va aller valider qu'elle tient la charge. Il y a des exemples qui sont tout à fait significatifs de ce point de vue-là. On a parlé, et ça n'a presque rien à voir, mais on a parlé pour la mise en place de l'application qui servait à enregistrer les assurés sociaux aux États-Unis, donc cette fameuse Barack Obama. On a parlé du Katrina de Barack Obama. C'est ce qui peut paraître hors de proportion quand on sait qu'in fine, ce que c'était simplement la négligence d'une bonne test de performance d'une application qu'on a mis en production beaucoup trop vite. Donc, c'est ultra significatif le test de performance aujourd'hui. Ça l'est dans l'entreprise puisque c'est directement lié au résultat.
pour prendre un exemple un peu moins grave, il faut imaginer qu'une web shop ne soit pas en capacité de répondre à la demande. D'un point de vue de commerce, c'est juste inadmissible. Donc on ne négligera aucun des procédés qui sont aujourd'hui largement déployés dans l'entreprise de validation de l'application avant sa mise en production. De ce point de vue-là, HP va être en capacité de fournir l'ensemble des procédés, les fameux PaaS, qui vont nous permettre d'automatiser le déploiement de ces applications, mais surtout de les intégrer dans une démarche de qualité de l'application et de validation des niveaux de qualité qu'on attend à la sortie. Et de façon différente en fonction de la criticité de l'application, pour éviter d'avoir ce scénario qui est trop souvent vu en entreprise, d'avoir une seule taille de marteau, quelle que soit la taille du clou. Alors, pour conclure, si vous aviez un conseil à donner ou des bonnes pratiques à proposer ou des écueils à éviter quand on veut se lancer dans le DevOps ou dans le PaaS, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Il faut absolument, quand on part sur une démarche, on ne peut pas parler de PaaS sans réfléchir au DevOps. C'est très très simple, je vais cette fois éviter d'utiliser mon analogie du marteau, mais il ne faut pas se focaliser sur la question de l'outil avant d'essayer d'imaginer une solution qui permette d'augmenter l'agilité de de déploiement de ces applications dans l'entreprise. Donc il faut se poser la question de l'organisation, il faut se poser la question de la fin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut réellement obtenir, et quand on a les idées claires, on va pouvoir assez sereinement se poser la question des moyens. Donc d'abord réfléchir à ce qu'on veut mettre en place, définir des classes de criticité de ces applications par exemple, définir des cycles d'itération souhaités, quel est le délai qu'on souhaite obtenir avant une mise en production, quand on a fait ça, le choix de l'outil est beaucoup plus simple à faire, beaucoup plus simple à mettre en place, les procédés sont plus simples à mettre en œuvre. Le premier état, c'est comme dans n'importe quel contexte cloud, et c'est pour ça que le PaaS rejoint la grande famille du cloud, il faut reconnecter la production avec les métiers. Chers amis, vous l'avez compris, posez-vous la question de la fin avant la question des moyens. Retrouvons-nous très bientôt pour un prochain épisode de Cloud Experience.